Donc, comment se préparer et quelles questions se poser? Donc, vous allez voir là une liste de questions que je vous invite à lire et relire plusieurs fois. Parce que ces questions-là, elles sont importantes durant l'entretien, mais vous verrez que vous pouvez les extrapoler dans plein de situations en entretien avec votre collaborateur. Donc, par exemple, vous allez avoir ce genre de questions qui sont par exemple, quelles sont les principales actions envisagées dans le cadre du projet d'établissement? Quels sont les besoins et priorités en matière de compétences à mobiliser dans ce cadre? Ce sont des questions que vous devez vous poser avant d'avoir l'entretien. Parce que la personne, elle va vous donner des ressentis, elle va vous parler, elle va par exemple vous dire oui, la stratégie de l'entreprise n'est pas claire, je vois pas où la direction veut nous emmener, etc. Et si vous vous êtes posé toutes ces questions-là auparavant, eh bien vous allez pouvoir y répondre. Et puis aussi expliquer en quoi ce qui se passe dans l'entreprise va avoir une incidence sur l'évolution professionnelle du futur salarié. Et vous posez aussi la question, est-ce que je connais les dispositifs de la formation? C'est quand même un sujet qui est relativement systématiquement abordé. Ensuite, les questions que vous pouvez poser pendant l'entretien. Par exemple, vous pouvez demander à votre collaborateur, que réussissez-vous le mieux? Qu'aimez-vous le plus dans vos fonctions actuelles? Quelles difficultés rencontrez-vous? Comment pouvez-vous les surmonter? Ou comment pensez-vous les surmonter? Quels sont les changements intervenus à votre poste de travail depuis le dernier entretien professionnel que vous avez réalisé? Quelles sont les conséquences directes dans l'exercice de vos activités professionnelles? Quels sont les faits marquants sur lesquels vous voulez revenir pendant l'entretien? Ça, c'est une question de conclusion, on va dire, plus précisément. Mais ça peut être aussi une question d'entrée en matière, où vous pouvez interroger le salarié tout de suite pour le mettre dans un climat de confiance en lui disant est-ce qu'il y a des faits marquants sur les 2 dernières années sur lesquels vous voulez revenir. Vous pouvez également donc poser quels sont les facteurs qui ont influé sur votre activité? Qu'avez-vous appris? Quelles ont été vos expériences les plus formatrices? Par exemple, avez-vous vécu des situations de travail qui ont accru vos compétences? Si oui, lesquelles? Il est intéressant de poser ces questions parce que quand vous allez parler projet professionnel, la personne va vous faire des demandes. Et ces questions-là vont vous permettre de préciser le souhait de la personne et de préciser également sa demande. Et du coup, de pouvoir apporter une réponse beaucoup plus pertinente. Vous pouvez également lui demander si les formations qu'il a reçues correspondaient à ses objectifs. Est-ce qu'il a pu mettre en pratique ce qu'il a appris? Est-ce qu'avec du recul, il pense qu'il a acquis les compétences qui étaient attendues? Là, on est sur ce qu'on avait déjà vu dans la formation, qui est l'évaluation à froid. Mais vous pouvez profiter de l'entretien professionnel aussi pour faire cette évaluation si elle n'a pas eu lieu par ailleurs. Parlons maintenant de la grille d'entretien. La grille d'entretien, elle a un principe clé, elle doit être réalisée dans la transparence. Vous devez prévoir une durée d'entretien au minimum d'1 heure, au maximum d'1h30. Vous devez connaître parfaitement le support que vous utilisez, bien entendu. Vous devez, on l'a déjà vu par ailleurs, avoir une connaissance des actions de formation continue qui peuvent être mises en place. Vous devez préparer par écrit vos questions de manière à être clair et précis et sans ambiguïté lorsque vous les posez. Vous pouvez aussi rassembler un ensemble de documents tels que la fiche de poste, un récapitulatif du parcours du salarié, par exemple, si ça existe dans le système de gestion des ressources humaines. Vous devez avoir pris connaissance de toutes ces choses-là
ce qui vous rendra très crédible et ce qui rassurera le salarié sur la qualité de l'entretien professionnel que vous allez dérouler avec lui. Il verra que vous avez pris en considération, que vous avez pris soin de lui en préparant l'entretien. Vous lui avez montré ainsi de la considération et du respect. Vous pouvez aussi lui montrer ça au travers de respecter le rendez-vous et soyez à l'heure. Vous pouvez, pour une raison majeure, annuler un rendez-vous d'entretien professionnel. Mais il faut éviter de reporter un entretien professionnel de manière systématique et pour une raison qui n'est pas majeure, qui n'est pas reconnue par le salarié. Respecter l'heure, c'est également un signe de respect. Bien évidemment que pendant l'entretien, vous devez couper toute source de distraction, toute source de dérangement, votre téléphone, etc. Vous devez veiller à être dans un lieu calme, un lieu où il peut s'exprimer en toute confidentialité. Donc de préférence dans un endroit où il n'y a pas du passage, dans un endroit où à travers des vitres, on ne peut pas vous voir en entretien, etc. Tout ça va contribuer à vous mettre dans un climat de confiance où vous pouvez échanger dans le calme. Et bien sûr, il faut adopter pendant l'entretien une attitude d'ouverture. Il faut que vous soyez souriant, accueillant. Il faut accepter d'être remis en question. Il faut accepter de changer d'avis. Il faut prendre en compte aussi l'avis de l'autre. En fait, pendant cet entretien, vous allez prendre en compte tous les apprentissages que nous avons déjà vus ensemble dans la communication, la gestion des conflits, la reformulation, la considération positive, l'empathie. Vous allez pouvoir développer toutes vos qualités de communicateur parce que c'est vraiment le moment où tous vos apprentissages concernant la communication, vous allez pouvoir les mettre en œuvre. Et même si vous ne faites pas passer vous-même des entretiens professionnels, en tout cas, vous êtes le garant de cette qualité et vous êtes le garant de l'éthique qui doit être préservée dans l'échange avec le collaborateur, entre le manager et le collaborateur.